Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 22 juillet 2025, journée difficile au niveau de l'émotivité et au niveau du cœur. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé hier. Pour moi c'était une journée standard, une journée habituelle comme chaque jour, où c'est que je me lève le matin tranquillement, je vois mon chat, je suis content de le voir. J'avais accueilli depuis quelques mois une petite chatte chez moi du voisinage qui venait manger, dormir parfois, où j'avais une complicité profonde avec ce chat. Ce chat en quelques mois m'a donné plus d'amour que mon chat à 11 ans. Mon chat il est dur, il n'est pas câlin. L'autre chat, j'avais une complicité avec lui que j'ai même pas avec mon chat de 11 ans. Et c'est pour ça les gens, comprenez quelque chose dans les relations humaines ou dans les relations avec les animaux, c'est pas une question de durée ou c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de différence d'âge avec les gens, c'est une question énergétique, vous voyez. Et vous avez des gens qui peuvent être plus jeunes que vous ou plus vieux que vous, mais qui vous donnent une énergie, une intensité comme la vôtre. La balance, vous voyez, j'en ai déjà parlé. Et en fait, c'est ça. Avec ce chat-là, bah, mes habitués, mes abonnés savent de qui je parle, parce que je l'ai déjà montré en live et en vidéo. Et voilà. Donc, au final, hier matin, ce chat-là vient comme habituellement. Tous les matins, il attendait devant la porte pour que je lui donne à manger. Donc, ça fait plusieurs mois que je l'avais accueilli chez moi, ce chat, parce que bizarrement, il s'entendait très bien avec mon chat. Et c'est là où c'est que cette histoire est extraordinaire, c'est que moi je pensais que c'était une chatte par sa corpulence et le fait que mon chat il puisse l'aimer et l'accepter chez lui. Alors qu'en fait c'est un chat. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc hier matin il est arrivé et je sais pas, je l'ai pas trouvé comme d'habitude. Je l'ai trouvé ouais, pas super en forme, très essoufflé. Et sa cage thoracique au niveau des poumons, au milieu du ventre, il était très... la cage thoracique bougeait beaucoup en fait. Et au niveau de son museau, je voyais qu'il cherchait l'air. Il respirait très fortement. Je me dis c'est bizarre et tout ça. Il était allongé sur mon canapé. Et c'est tout en fait. Les heures passent. Et je me suis dit quand même le matin, j'ai dit tiens je devrais quand même appeler le vétérinaire, ça m'inquiète un peu. Alors que le chat, je le connais pas plus que ça fait que quelques mois qu'il vient là. Et j'ai une connexion avec les gens, avec les êtres vivants en fait. Avec les êtres humains et les êtres vivants. Avec les animaux, je capte tout de suite. Mon chat, dès qu'il va pas, la même journée, je vois tout de suite. J'attends pas des jours et des heures pour comprendre que ça va pas. J'analyse très vite les situations. Donc bref. Et en cours de matinée, je suis en appel téléphonique avec une femme et je discute de ça. Et elle me dit, appelle le vétérinaire, c'est pas normal. Donc je m'exécute parce que voilà, je me dis c'est un bon conseil, parce que je m'étais posé cette question-là le matin même. Donc je prends rendez-vous auprès du vétérinaire habituel, que je connais, et j'y vais en fin d'après-midi en fait. Et donc j'arrive là-bas, grosse attente, déjà je suis arrivé en retard, que j'avais des bouchons sur la route, et il me prend en retard le véto. Et là en fait... excusez-moi, c'est dur. Et en fait, le veto, il décèle en fait une maladie cardiaque en fait. Vous voyez, une maladie cardiaque depuis sa naissance. En fait, c'est pas une chatte, c'est un chat. Vous voyez. Et moi, je pensais que c'était une chatte par sa corpulence, frêle, petit, parce que mon chat, il l'a accepté en fait. Et c'est là que je comprends pas en fait. Parce que mon chat, c'est quelqu'un de très dur.
Et je sais pas pourquoi il l'a accepté en fait. Chez lui, manger des croquettes à lui, à côté de lui, tout ça, vous voyez, boire dans la même eau. Il buvait la même eau en fait. Et en fait, donc il était tatoué ce chat. Donc ils ont retrouvé les propriétaires. Ils habitent à Perpignan. Et ce qui s'est passé, c'est quand l'an dernier, en septembre, ils ont déménagé. Le chat, il s'est enfui en fait. Ils n'ont pas pu l'emmener. Il est resté dans le quartier en fait. Il s'est réfugié, je pense, chez quelqu'un ou dans un jardin. Et il a vécu comme ça des mois en fait, vous voyez. Jusqu'à un moment qu'il vienne chez moi. Il s'est rapproché de mon chat. Et en fait, il avait besoin d'aide, en fait, vous voyez. Donc, je m'en suis bien occupé. Je m'en suis bien occupé, je l'ai bien nourri. Et vous voyez, en fait, ma clairvoyance, j'ai réussi à déceler sa maladie, en fait. Sans moi, le chat, il serait mort. Déjà, sans moi, il aurait mouru de faim. Et personne n'aurait décelé sa maladie parce que ses propriétaires, ils s'en étaient jamais aperçus. Il a 3 ans, ce chat. Donc, en fait, ils l'ont perdu il y a 1 an. Donc, pendant 2 ans, ils n'ont pas décelé le problème. Moi, j'ai décelé ce problème, vous voyez. En fait, il a un problème de cœur et un problème pulmonaire également. Et le vétérinaire, donc voilà, ils ont appelé le propriétaire. Elle va venir le récupérer ce matin en vétérinaire. Mais le vétérinaire m'a dit, en fait, en aparté, il m'a dit, il vivra pas vu, en fait, ce chat. Il est trop fragile, vous voyez. Donc, c'est un peu comme les humains. Vous avez des humains, en fait, ils naissent, ils sont morts d'avance, en fait. Puis voir un chemin de vie avec une fragilité de la santé, une fragilité de la vie, en fait, vous voyez. Et ils vivront pas vieux. En fait, vous savez pourquoi le plus dur pour moi, c'est d'avoir accepté ce chat. Il m'a donné, en quelques mois, ce que mon chat m'a jamais donné, en fait, en 11 ans. En fait, vous savez quoi, le chat, c'est moi c'est moi en chat, en fait. Je l'ai formaté comme je suis. Très dur, le chat. C'est un dominant. Il m'a jamais donné autant d'amour que le chat que j'ai eu depuis quelques mois. Ça me fracasse, en fait. Ça me fracasse d'avoir décelé cette maladie-là, de l'avoir emmené hier, en fait, au final, au vétérinaire. Je regrette, vous voyez, par égoïsme. J'aurais dû le garder pour moi, ce chat. Vous vous rendez compte comment on peut être méchant dans la vie? Comment on peut être pourri? En fait, je me dis, hier, la femme, elle était heureuse. Parce qu'elle m'a dit, je ne l'ai pas encore dit à mes enfants, ils vont être super heureux. J'en ai rien à foutre, en fait, qu'ils soient heureux, moi. Vous voyez comme on peut être. Pour ça que quand je vous dis, il faut s'observer tel qu'on est, c'est un truc de fou. Parce qu'il faut s'observer tel qu'on est chaque jour. Et des fois, on s'en fout des autres. On pense qu'à notre gueule. Moi, ce matin, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit, en fait. J'ai eu ça en tête toute la nuit. Le chat m'a manqué, en fait. Je me dis, putain, pourquoi j'ai décelé ça? Et de toute façon, les propriétaires, ils n'ont pas encore pris conscience de ça. Il vivra pas 10 ans, le chat. Là, il a 3 ans, à mon avis, dans 7 ans, il est mort, ce chat. Il fera jamais 20 ans. J'en suis convaincu, moi.
Vous voyez? Donc au final, ils vont le récupérer, le chat. Elle doit me rappeler cette femme aujourd'hui. Je vais tout lui dire en fait. Je vais lui dire ce que je vous dis aujourd'hui en fait. Je vais lui dire la même chose. Je vais dire en fait je regrette. Je vais dire vous êtes heureux, moi je suis malheureux. Et voilà. Donc c'est un chat, il est condamné à mort en fait. Vous comprenez? Il vivra pas sans cœur et sans poumon. Comprenez? Et c'est pour ça. Et je me dis, il est venu chez moi. Il n'y a pas de hasard en fait. C'est une épreuve difficile. Et en fait, j'ai donné de l'amour à ce chat. Et lui, il m'a donné un amour de ouf. Comprenez? Et c'est pour ça, parce que je veux dire par là, chaque expérience de la vie, entre ce que ce soit des humains ou des animaux ou autre chose en fait. Vous pouvez avoir aussi une relation spéciale avec un arbre ou avec une plante. C'est ça que je veux dire, votre spiritualité. Et c'est pour ça, je remercie la verticalité, ma croyance, mon amour de moi-même d'avoir fait cette chaîne. Parce que vous voyez, ça, ce que je dis devant la caméra, c'est très difficile de se livrer aux gens, avoir une hypersensibilité, vous voyez. Et c'est ça. Et je vous dis, je tiens à vous rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de durée dans les relations, c'est une question d'intensité. Et vous avez des gens que vous rencontrez très peu de temps dans votre vie, ils vont avoir marqué votre vie entière. Vous avez des gens qui partagent votre vie pendant 20 ans, 30 ans, comme votre mari ou votre femme, et en fait, vous divorcez et ça laisse aucune trace. Vous comprenez? Parce que c'est une question d'intensité et énergie, les gens. Et le chat, là, j'avais trouvé un chat, il avait une puissance, ce chat. Alors qu'il était tout frêle, par sa taille. Vous voyez, comme moi, j'ai un petit gabarit, en fait, je peux donner un amour inconditionnel aux gens. Mon chat, c'est un chat énorme, et en fait, c'est un chat solitaire, il s'en fout, en fait. Et là, c'est ce que je vois, en fait. Je me le prends aujourd'hui en pleine gueule. Ça fait 11 ans que je m'aperçois que mon chat, il est hors champ, il est hors du champ, en fait. Il vit en dehors de la matrice. Il est comme moi, en fait, vous voyez? En fait, quand je vois mon chat, je vois mon propre miroir. Aujourd'hui, en fait. Vous voyez, je suis dead, en fait. J'ai mal à mon cœur. Je me vois tel que je suis ce matin. Et hier, pour rappel, on était le 21 juillet 2025. On était à l'élément des 7. Et on ne peut pas faire mieux. 3 x 7, 21, 7e mois de l'année. 25, 2 plus 5, 7. C'était une journée du soleil hier. Vous comprenez? Et ouais, je suis abattu en fait. J'ai une souffrance intense. J'ai mal à mon cœur en fait. J'ai mal à mon cœur parce que depuis qu'il venait ce chat, il passait des journées entières ici. Mais je comprends aujourd'hui maintenant. Il avait besoin d'amour. Et vous savez, en fait, l'organe de l'amour, c'est le cœur. Et c'est pour ça qu'il a une défaillance de cœur. Vous comprenez? Ça dépasse l'au-delà, en fait. Et c'est pour ça qu'il était très câlin. Il était tout le temps en train de miauler. Il avait besoin d'affection, en fait. C'est pour ça, j'ai la même souffrance que quand mon chat avait disparu pendant 5 jours l'an dernier, au mois d'août. Et la même souffrance. Un truc de ouf. C'est un peu comme si que vous trouvez un enfant dans la rue, vous le prenez pour sa protection, vous l'élevez, et un jour, de fil en aiguille, vous l'emmenez à l'hôpital parce qu'il a une maladie, et là, en fait, il retrouve ses parents respectifs.
Et ben ils vont appeler les parents respectifs. Et les parents respectifs vont venir le récupérer, l'enfant. S'ils l'ont pas abandonné, bien sûr. Et là, vous allez voir ce que ça fait, la souffrance. La femme, hier, j'ai compris, en fait, quand elle m'a dit, je vais chercher mon chat demain matin en vétérinaire. Elle m'a juste remercié, en fait. C'est tout. Le chat, je le reverrai certainement plus, en fait. C'était un mâle oméga, mon chat. Ce chat-là. Mon chat, c'est un mâle alpha. L'autre chat, c'était un mâle oméga, parce que maintenant je comprends, je croyais que c'était une femelle, mais en fait c'était un mâle très effacé, très frêle, très... Où c'est que... Et mon chat, il a pris la dominance sur lui. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les animaux, ils fonctionnent comme nous, en fait. Mon chat, il est hors champ des animaux et tout, c'est... Je vous dis, en fait, je me dis... j'ai formaté un chat trop dur, comprenez? Mais je peux pas y en vouloir en fait. On est responsable à notre niveau de tout ce qui nous arrive. Vous voyez, je suis crédible en fait, je peux pas le dire le contraire. Si mon chat il est comme ça depuis 11 ans, je l'ai formaté comme ça, il est conditionné par ma connerie, par ma dureté de la vie en fait, vous voyez? Ça m'arrache, je vous dis, là je me prends, j'analyse cette situation-là, je me prends tout ça dans la gueule depuis cette nuit en fait. Je comprends beaucoup de choses. Un truc de ouf, vous voyez? Donc c'est pour ça, je vais m'arrêter là. Et paix sur vous. Aimez-vous en fait, aimez-vous. Et regardez les gens qui vous entourent en fait. Chaque minute, chaque heure et chaque journée. Ça peut tout s'arrêter en fait. Les gens, comme vos animaux, ils peuvent disparaître en fait. Hier matin, il était là, dans le canapé. Il était en souffrance. Et je pouvais le caresser, tout ça. Là, il n'est pas là ce matin. Mon chat, il en a rien à foutre, il s'est barré, lui, il est pas là. Mon chat, il est en haut, il s'en bat les couilles. Hein. Il s'en fout, en fait. Mon chat, c'est... ouais, je suis écœuré, en fait. J'ai formaté un animal, il n'a pas d'émotion, mon chat. Voilà. Au revoir, je sais pas quand je referai une vidéo, j'ai pas le cœur à ça, en fait. Au revoir à vous.